Alors, deuxième point, c'est que le confinement que nous vivons rend les célébrations communautaires et toutes les activités paroissiales ou même sociétales impossibles. C'est une évidence, hein, on le voit tout de suite. On est réduit à rester chez soi, c'est un devoir même, seul ou en famille. Une des conséquences de cela, c'est que nous sommes fort livrés à nous-mêmes, chacun à soi-même. Donc le confinement met chacun en face de lui-même. Et on n'a plus tous les soutiens habituels ou toutes les béquilles habituelles qui nous permettaient d'avancer dans la vie. Et donc ce temps particulier révèle ce qui est vraiment intégré dans ma vie, ce qui est décidé et ce qui demande encore d'être assumé, travaillé. Du point de vue spirituel, la situation actuelle invite chacun à prendre résolument en main sa vie chrétienne, sa vie spirituelle, sa foi. Les autres, même s'il y a tous les médias, les autres sont moins présents, ils ne sont pas physiquement là à côté de moi pour m'y aider, puisque justement, il n'y a plus que ces moyens électroniques. Les difficultés qu'on vit donc peuvent être transformées en une opportunité pour, comme le dit le pape François, de manière plus personnelle, centrer, axer sa vie sur Dieu. Ou pour, comme le dit Jésus à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean, adorer Dieu vraiment en esprit et en vérité. C'est d'une certaine manière devenir davantage un chrétien adulte. Comme vous le savez, l'enfant fait des choses parce qu'un autre, en l'occurrence un parent ou un enseignant, lui dit de le faire, il y conduit, et le motive, l'aide à le faire. L'adulte, c'est celui qui a compris l'importance de la chose et qui est capable de se l'imposer à lui-même. Autrement dit, si vous voulez, on voit que ici, la foi ne peut pas être simplement le truc du prêtre, du religieux ou des moines, ce qui serait en fait une sorte de cléricalisme inversé. La foi, c'est pas non plus quelque chose que je fais parce que tout le monde dans mon milieu le fait, ou parce qu'il faut, ou parce que c'est sympa de se retrouver. Non, le premier responsable de ma foi, c'est moi. C'est pas le prêtre, c'est pas le catéchiste. Je ne peux pas me déporter sur les autres, même si on a besoin aussi d'aider les autres. Mais le premier responsable, c'est moi. Donc, la crise nous montre que chacun doit être proactif de sa vie spirituelle. On se rend peut-être aussi davantage compte, c'est le troisième point, que la vie spirituelle ne peut se résumer au truc du dimanche matin, à quelque chose que l'on sortirait du tiroir seulement entre 10 et 11 heures le dimanche, le temps de la messe, et alors, une fois que c'est terminé, on range tranquillement dans le tiroir et c'est fini. Être chrétien commence en réalité chez soi. Et pour les familles, ça commence avec le conjoint et les enfants.